Ce moment marque la fin de l'épisode que Philippe Barantini, le réalisateur, appelle le cœur des adolescences. L'épisode suit les Miller alors qu'ils tentent de célébrer le 50e anniversaire d'Eddie, 13 mois après l'arrestation de Jamie. Divers événements, de la voiture vandalisée des Miller à une rencontre inattendue avec un incel, se conjuguent pour gâcher la journée. L'appel téléphonique de Jamie concernant son plaidé coupable est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et brise la famille. Mais ce coup de fil pourrait bien les ressouder à long terme. Le fait de retrouver la famille est le moteur émotionnel de la série, explique Barantini au site Tudom. Chaque membre de la famille Miller essaie de soutenir l'autre. Et en retour, ils se brisent les uns les autres. C'est vraiment déchirant de voir cette famille se désagréger. Alors comment les Miller en sont-ils arrivés là? Et que signifie la décision de Jamie pour toute la famille? Oui, Jamie a bel et bien tué Cathy. Cependant, Stephen Graham admet qu'au début de la série, le public est délibérément amené à croire qu'un garçon de 13 ans comme Jamie ne pourrait jamais être capable d'un tel crime. C'est une question de casting. On voulait que le public soit du côté de Jamie et qu'il se dise « Oh mon Dieu, cette arrestation est terrible. » Ce n'est pas possible qu'il ait fait ça, explique l'acteur. C'est pourquoi, dans le scénario de Jack Thorne, l'autre co-scénariste, Jamie se fait pipi dessus lorsque la police pointe une arme sur lui dans la scène d'ouverture, soulignant ainsi que ce meurtrier est encore un enfant. Mais la vérité sur le meurtre de Cathy est confirmée dans les 10 dernières minutes de l'épisode 1. Après avoir demandé à Jamie de confirmer ses allées et venues la nuit précédente, les inspecteurs montrent des images de vidéosurveillance sur lesquelles ils poignardent la jeune fille à 7 reprises dans un parking. La vidéo est épouvantable et indéniable. On voulait que le public ressente la même chose que Eddie lorsqu'il la regarde et qu'il réalise ce que Jamie a fait, explique Graham. En racontant un drame sur le pourquoi du comment, plutôt que sur qui est coupable, on espère que les gens se posent des questions différentes, explique Jack Thorne. Des questions telles que se passe-t-il chez nos adolescents? Phil, Stephen et moi-même on se penche sur la masculinité, on réfléchit sur nous-mêmes en tant qu'hommes, sur le genre de père, de partenaire et d'émis que nous sommes, et on s'interroge avec une certaine intensité sur ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Adolescence ne pouvait trouver les réponses à ces questions que si la résolution du meurtre de Cathy prenait le dessus. Les épisodes 2 et 3 s'efforcent de répondre au pourquoi des actes de Jamie. On apprend qu'une combinaison de facteurs a contribué à son passage à l'acte, notamment son manque d'estime de soi, les brimades reçues à l'école et l'accès à la propagande incel en ligne. Lorsque Cathy accuse publiquement Jamie d'être un incel sur Instagram, il éprouve de la honte et de la colère. Le meurtre survient peu de temps après. L'équipe des Adolescences a toujours voulu clore la série par une étude approfondie des Miller. Non seulement Stephen Graham voulait explorer les répercussions de cet acte odieux, mais Jack Thorne lui voulait également réfuter toutes les hypothèses négatives que les abonnés auraient pu avoir sur la famille. Je voulais éliminer la possibilité de penser que Eddie est un homme violent, explique Graham. Le patriarche des Miller n'est peut-être pas très tendre et ne dit pas constamment à son fils qu'il l'aime. Mais Eddie est un père qui travaille dur, qui part tôt le matin, rentre tard le soir et met de la nourriture sur la table. Eddie apporte autant d'amour qu'il le peut. Il fait de son mieux. Les scénaristes ont toujours voulu montrer que la mère et la sœur de Jamie sont des personnes tout aussi honorables l'une que l'autre. Je voulais que la mère de Jamie ne soit en aucun cas une alcoolique. C'est juste une femme qui travaille dur, poursuit Stephen Graham. Sa sœur a toutes les chances de réussir dans sa classe. Mais malgré toutes ses influences positives à la maison, Jamie a tout de même fini par s'égarer. Jack Thorne considère le final comme la dernière pièce du puzzle pour comprendre Jamie. Bien qu'aucun des membres de sa famille ne soit à blâmer pour ses actions, il confirme que les parents de Jamie assument en larmes la responsabilité de leurs choix parentaux. Vous comprenez la conclusion concernant Jamie, poursuit-il. Vous obtenez une nouvelle perspective sur Eddie, sa vision compliquée. Vous devez comprendre comment il a permis à son fils de devenir absent, ce que Eddie a appris à son fils et ce qu'il ne lui a pas appris. Vous devez comprendre cela pour toute la famille.